étudions les propriétés chimiques de l'acétylène. On dit donc, l'acétylène c'est un alcyne. Comme tous les alcynes, l'acétylène donne 3 types de réactions. Il y a une réaction de destruction, c'est la réaction qui ne conserve pas la structure organique. Une réaction d'addition, réaction qui conserve la structure, et une réaction de substitution, une réaction qui conserve encore la structure organique. Maintenant, on dit généralement que la destruction se fait de 3 manières. Soit par hydrolyse, c'est-à-dire par la chaleur, soit par combustion, il y a 2 types de combustion, une combustion complète et une combustion incomplète, soit par les halogènes à la lumière vive. Premièrement, maintenant, on prend la thermolyse, c'est-à-dire action de la chaleur sur l'acétylène. Quand l'acétylène est chauffé, il se décompose pour donner du carbone et du dihydrogène et un dégagement de chaleur. Donc on équilibre encore la réaction 2C, 2 hydrogènes, 2 hydrogènes. Maintenant on prend la combustion. On dit la combustion c'est le phénomène par lequel une substance organique est brûlée en présence de l'oxygène de l'air. Donc si la quantité d'oxygène est en excès ou suffisante, donc on a une combustion complète. Dans le cas contraire, la combustion est incomplète. Donc on prend la combustion complète. On prend l'acétylène, on introduit de l'oxygène. Puisque la combustion est complète, c'est-à-dire la quantité d'oxygène est suffisante ou en excès, il y a suffisamment d'oxygène pour combiner avec le carbone pour produire du gaz carbonique et suffisamment d'oxygène pour combiner avec de l'hydrogène pour produire de l'eau. On a 2 atomes de carbone ici, 2 atomes de carbone, 2 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'hydrogène, on dit 2 fois 2, ça donne 4 atomes d'oxygène plus 1, ça fait 5, donc on multiplie par 5,5 pour pouvoir équilibrer la réaction. Maintenant la combustion est incomplète, c'est-à-dire la quantité d'oxygène n'est pas en excès, la quantité d'oxygène est insuffisante, n'est pas suffisante, donc alors il n'y a pas suffisamment d'oxygène pour combiner avec le carbone, parce que le dihydrogène est plus réducteur que le carbone, donc l'hydrogène se combine avec l'oxygène pour produire de l'eau et on constate un dépôt de carbone. Certaines fois on dit carbone black, donc on a 2 atomes de carbone, 2 atomes de carbone, 2 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène, on multiplie par 1,5. Ça c'est la combustion. Maintenant on fait la destruction avec les halogènes à la lumière vive. Donc on détruit, donc on prend l'acétylène auquel on fait réagir le dichlore. Donc il n'y a aucune possibilité de combinaison directe entre le carbone et le dichlore. C'est pourquoi on assiste à un dépôt de carbone. Mais il y a combinaison entre l'hydrogène et le chlore. Donc on assiste à la formation du gaz chlorhydrique ou encore de l'acide chlorhydrique. On équilibre 2 atomes de carbone, 2 atomes de carbone, 2 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'hydrogène, 2 atomes de chlore, 2 atomes de chlore, la réaction est équilibrée. Maintenant on fait la destruction avec le brome, c'est une réaction qui est analogue à celle du chlore. Donc il y a un dépôt de carbone et la formation de HBr, acide bromhydrique ou gaz bromhydrique. 2 atomes de carbone, 2 atomes de carbone, 2 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'hydrogène, 2 atomes de Br, 2 atomes de Br. Ça, c'est la réaction de destruction. Maintenant, on prend la réaction d'addition. On dit réaction d'addition ou réaction de saturation. Généralement, on définit la réaction d'addition, bien la réaction de saturation, comme la réaction qui modifie la structure de la double liaison, de la structure de la triple liaison en double liaison, puis en simple liaison. À noter que l'acétylène est formé de 3 liaisons qui n'ont pas les mêmes propriétés. Il y a une liaison sigma qui est une liaison dure, une liaison robuste. Il faut beaucoup d'énergie pour la briser. Et 2 liaisons pi qui sont 2 liaisons fragiles. Donc l'addition se fait premièrement sur la première liaison pi, ensuite sur la deuxième liaison pi. Donc
la première partie de réaction d'addition que nous allons étudier, c'est l'addition des halogènes, les acides halogéniques. L'addition des halogènes à la lumière diffuse. Donc on a comme halogène le chlore, le brome, l'iode. Donc le fluor c'est un halogène, mais à cause de sa grande réactivité, le fluor n'est pas utilisé parce que toutes les réactions avec le fluor sont des réactions explosives. Donc on évite d'utiliser le fluor pour qu'il ne se produise pas d'explosion. Donc on fait addition avec le dichlore. Maintenant, quand on fait l'addition, la réaction d'addition avec l'acétylène, on prend le soin d'utiliser l'acétylène dans sa formule semi-développée. Donc, on prend la formule semi-développée de l'acétylène, on prend aussi la formule semi-développée ou bien la formule de Lewis de Cl2. Donc, on ajoute le Cl sur le premier groupe CH, on ajoute l'autre Cl sur le deuxième groupe CH. Ça fait le CH2Cl, le CHCl, la structure de la triple liaison est modifiée en double CHCl. L'addition se fait sur la première liaison pi. Maintenant, on va réaliser l'addition sur la deuxième liaison pi. C'est pourquoi on prend CHCl, double liaison CHCl. Donc, on additionne encore le Cl2, ClCl. Maintenant, on a CHCl2 parce que le Cl est additionné sur le premier Cl du premier groupe CH et le deuxième Cl sur le deuxième groupe deuxième groupe de CHCl. Donc, ce qui produit CHCl2, simple liaison CHCl2. Maintenant, avec le dibrome, l'addition du brome sur l'acétylène, c'est une réaction qui est analogue à celle du chlore. On a CH, triple liaison CH, donc on additionne BR. Donc un BR sur le premier CH, un BR sur le deuxième. Ce qui donne CH, BR, double liaison CHBR, parce que l'addition modifie la structure de la triple liaison en double. Maintenant, on va modifier la structure de la double liaison en simple. Donc on prend CH, BR, double liaison CHBR, auquel on additionne le BR2 dans sa formule de Lewis, BR. Donc, il y a un premier BR sur le premier groupe CHBR et le deuxième sur le deuxième groupe, ce qui donne CHBR2, simple liaison CHBR2. Maintenant, on fait l'addition avec l'iode. Nous avons parlé de la grande réactivité du fluor. Maintenant, il faut parler aussi de la difficulté de réaction avec le chlore, avec l'iode. Parce que l'iode, la réaction avec l'iode est extrêmement difficile. C'est pourquoi l'addition se fait seulement sur la première liaison pi. Donc, on a CH, triple liaison CH, avec le diode dans sa formule de Lewis. Donc, la structure de la triple liaison est modifiée seulement en double, parce que nous l'avions déjà dit, l'addition est extrêmement difficile avec le dichlore. L'addition se fait seulement sur la première liaison pi. Maintenant, on fait l'addition des halogènes, des acides halogénés. Les acides halogénés, ce sont les acides contenant des halogènes, l'hydrogène et l'halogène. On veut parler de HCl, de HBr et de HI. Donc, on fait l'addition avec HCl. On prend l'acétylène, CH, triple liaison CH, auquel on additionne HCl. Donc, on prend l'hydrogène sur le premier groupe CH et le Cl sur le deuxième groupe. Quelqu'un peut faire différemment. Quelqu'un peut placer l'hydrogène sur le deuxième groupe CH et le Cl sur le premier. Il n'y a aucun problème. Donc, on a CH2, double liaison, CHCl. Il se produit ici, il se produit là, une réaction, alors, un composé appelé le chlorure de vinyle. Le chlorure de vinyle peut être polymérisé. Donc, la polymérisation du chlorure de vinyle produit le polychlorure de vinyle, communément appelé PVC, qu'on utilise soit dans le système hydraulique ou dans l'électricité. Maintenant, on continue avec la réaction sur la deuxième liaison pi. Maintenant, on prend le chlorure de vinyle, on additionne encore HCl, on ajoute l'hydrogène sur le carbone le plus hydrogéné
et le Cl sur le carbone le moins hydrogéné. Donc on a CH2 double liaison CHCl plus HCl, on prend le H sur le carbone le plus hydrogéné, ce qui donne CH3, et on ajoute le Cl sur le moins hydrogéné, ça donne CH3, 5 liaison CHCl2. L'addition avec le Br est pareille à celle de HCl. Donc on a CH, triple liaison CH plus HBr, ce qui produit le CH, double liaison CHBr. On appelle ça le bromure de vinyle. On continue la réaction sur la deuxième liaison pi. Donc on prend CH2 double liaison CHBr plus HBr, ce qui donne CH3, 5 liaisons CHBr2. On fait l'addition avec HI, acide iodhydrique, c'est encore pareil. Donc on prend CH, triple liaison CH plus HI. Donc l'hydrogène sur le premier c'est H, I sur le deuxième, ça donne CH2, double liaison CHI, on appelle l'iodure de vinyle. Et on poursuit la réaction sur la deuxième liaison pi. L'iodure de vinyle s'additionne à HI, donc H sur le carbone le plus hydrogéné, I sur le carbone le moins hydrogéné, ce qui donne le CH3, le CHI2.